serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission... Vous serez mes témoins, votre émission sur la télévision de Jésus-Christ CVV International. Une émission qui montre l'action du Saint-Esprit dans la vie des disciples et messagers consacrés ou en formation au sein du mystère chrétien du combat spirituel, conformément à Acte 1, verset 8, où la Bible déclare « Mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. » CVV International va vers ceux-là qui ont expérimenté, voire palper la main de Dieu afin qu'ils nous partagent leur expérience pour nous fortifier et nous encourager. Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre assiduité indiscutable et bienvenue à cette autre livraison de Vous serez mes témoins, où nous sommes très honorés de recevoir pour vous, Papa Fils Loabeya. Shalom, Papa. Shalom. Vous êtes promotion Gédéon de Kindu. Oui. Staff, partenaire de Jésus, social chez les papas, oui. Ingénieur l'office des routes de Kindu. Vous avez un diplôme d'ingénieur technicien électromécanicien ISTA de Ndolo. Oui. Marié, père de 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Oui. Alors avec vous, on va montrer comment Dieu libère de l'emprise de la malédiction et vous donne un cantique nouveau. Vous êtes d'une famille originaire d'une famille de la polygamie. Votre papa avait 2 femmes, 10 enfants, vous êtes l'aîné, 4 garçons et 6 filles. Alors, lorsque vous avez étudié, il n'y avait pas de problème. Sauf que, arrivé en 6e des humanités, la situation a commencé à se compliquer. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, j'ai étudié depuis l'école maternelle, l'école primaire et les cycles d'orientation à l'époque, parce que c'était juste la dernière promotion pour ceux-là qui avaient reçu quoi ça allait privé. Et quand je suis arrivé en 6e année des humanités, la première année, j'ai échoué. Alors c'est là où ça a commencé un peu des problèmes. Et j'ai repris, la seconde année encore, j'ai échoué. Alors maintenant, ça a créé des problèmes. Alors mon père n'a pas voulu me supporter encore. Il a dit, comment je suis avec mes neveux à la maison? Je le supporte, ils ont décroché les diplômes ici chez moi. Ils sont l'autre à l'ISC, l'autre à l'UPN. Mais toi, mon fils aîné, tu me déçois. Alors quand j'ai repris, Dieu a fait grâce, j'ai décroché mon diplôme. Après l'obtention de votre diplôme d'État, vous avez connu une année de chômage? Oui, oui. Moi, je voulais faire l'école de navigation, de Kaouka, devenir capitaine de bateau. Alors mon père ne voulait pas, parce qu'il y avait un cousin, son cousin que je connais bien, on a grandi, on est presque aux environs. Alors, traverser le village très difficile, papa ne voulait pas, il voulait que je fasse la médecine. Bon, j'ai chômé, et après, l'année académique suivante, bon, on s'est attendu, je suis allé à l'ISTA. Et Dieu a fait grâce, et je n'ai pas repris l'année, j'ai terminé bonnement à l'ISTA. Oui. Après avoir obtenu votre diplôme d'ingénieur technicien en électromécanique, vous avez beaucoup cherché le travail sans solution. Alors, une amie à votre maman, une amie intime, vous a proposé d'aller voir un soi-disant pasteur pour quelconque prière. Oui, oui. Et quand j'ai terminé, j'ai commencé à chercher l'emploi. Et j'étais vraiment à côté de ceux-là qui pouvaient m'aider. Et puis, je ne croyais pas que je pouvais faire même 2, 3, 4 mois au chômage. Je ne m'attendais pas. Il y a le mari à ma nièce qui était ministre. À cette période-là, il était ministre de la Santé publique et Affaires sociales. C'est le mari à ma nièce. Et puis, j'avais un autre qui travaillait à la Régie des eaux. C'est celui qui s'occupait des finances pour la Régie des eaux République d'Israël à l'époque. Alors, c'était déjà influent. Je ne croyais pas que j'allais chômer vraiment. Mais j'ai chômé pendant toutes ces années-là. Et puis, chaque fois, il me disait, dès que tu te remets, tu as l'emploi. Dès que tu te remets, tu as l'emploi. J'ai terminé, je partais, je peux dire, si je peux exagérer, par mois, je peux aller 3-4 fois le voir. 3-4 fois, 5 fois même plus. Et ça n'a pas tenu. Et cela m'a poussé à aller même faire le gardiennage. En tant qu'ingénieur technicien, j'ai accepté de faire le gardiennage. J'ai travaillé chez Magenia
Et après une formation, j'ai travaillé pendant une année sur 12e rue Limité chez Mobilier Dux. C'est là où j'ai travaillé après une année, c'était fini. Et Dieu a fait grâce. Un jour, je revenais de quelque part parce que je voulais rentrer avec l'avion Miba, l'avion Dibindi, pour ceux-là qui connaissent l'avion Miba. Et je partais un peu dire au revoir à mes proches. Alors je me suis retrouvé avec un oncle. Mon oncle là, on ne se connaît pas à Kinshasa, on s'est vu seulement à Mbujimayi. Actuellement, il est missionnaire, il était à Bukavu, c'est l'oncle à Bakouk. Actuellement, il est missionnaire. S'il me suit par Canal CVV, et il va confirmer ce que je dis. Il me dit, mais oncle, tu veux rentrer pourquoi? Mais toi, depuis que tu as commencé la chanson de rentrer, depuis aujourd'hui, tu viens un peu à la prière. Moi, j'ai dit, la prière, mon âge, j'ai prié les matins. Toi, si tu n'es pas sûr, tu viens de prier les matins. Il me dit, non, non, tu viens au combat spirituel. Moi, j'ai dit, au combat spirituel, oui, je connais les combats spirituels. Un jour, je suis passé là-bas, je vis les gens là-bas sur du 7e mien. Bon, ici, chez Maman Olang, je suis passé. Mais Dieu m'a fait grâce, je n'étais pas parmi, parce que pendant cette période-là, c'est la période à laquelle les gens murmuraient, parlaient vraiment de tout, sauf rien, pour Maman Olang. Alors, moi, je n'étais pas parmi ceux-là qui parlaient, et puis j'aimais suivre les émissions de Papa Bolo Abonza, quoi. J'ai suivi ces émissions sur Etumba Molimo, et puis j'ai prié même avec lui, hein, dans ces tranches d'émissions là-bas. Alors, les après-midi, je suis allé, Dieu m'a fait grâce, je suis allé. Quand je suis arrivé au ministère chrétien du combat spirituel, le premier dimanche, je n'ai pas pu prier. Comment? Parce que je vis. C'est en 2004. En 2004. Comment on a installé les gens tout ensemble, c'était un peu différent par rapport aux églises. Et je voyais les gens se mettaient en couple et tout ça par rapport à l'église. Vous venez, on prend la maman, on la met là-bas, les papas, tout ça. Alors je voyais un peu, je n'avais pas bien prié. On a donné les programmes de prière. Je retenais les programmes de la veillée. Et la nuit là, j'étais venu à la veillée. Alors moi, je vois les éveillés comme à l'église. Bon, à 20h, vous commencez, peut-être à 0h, vous terminez. Maintenant, là-bas, c'était le contraire. À 0h, vous commencez, vous terminez à 3h. Alors, on était là-bas, on a commencé la prière, et c'est Maman Victoire qui prêchait. Elle était la femme d'un colonel en Mbujimayi. Maman Victoire a prêché, et elle a prêché sur ma vie. Et je regardais dans la foule là-bas, en tout cas, personne, même cet oncle-là, on s'est connu en Mbujimayi, ne connaît pas ma vie à Kinshasa. Et ce que cette femme-là avait prêché, ce que cette messagère avait prêché, c'était moi. Je me suis accroché, je me suis dit, moi je reste ici, je demeure ici. Et j'ai commencé à suivre le programme de CVV. Pendant ce temps, il y a des gens qui ne me connaissaient même pas en Mbujimayi, parce qu'en Mbujimayi, je fais plus ou moins 4 ans et quelques mois. Donc les gens qui ne me connaissaient pas, mais en cours de route, quelqu'un te dit, s'il te plaît, en tout cas, Dieu me dit, il faut beaucoup prier, tu as l'esprit des morts. Et c'était à répétition. Même mes cousins, j'avais des cousins qui priaient beaucoup. Ils viennent me chercher, non, Dieu nous dit ceci. Je me suis dit, non, non, ça, il ne faut pas faire une aventure. J'avais perdu un cousin ici à Kinshasa, moi j'étais déjà en Mbujimayi, j'avais perdu un cousin, on a grandi ensemble. Vraiment, vraiment, les gens croyaient que lui c'est l'aîné, or c'était moi. Alors je me suis dit, comme celui-ci est parti, on marchait ensemble, on mangeait ensemble, on dormait ensemble. Maintenant c'est mon tour. Alors je n'ai pas le temps de faire des blagues. Alors je suis allé au ministère, j'ai vu Papa Kassongo. Il était missionnaire, bon, après il était allé vers l'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas s'il va me suivre par CVV. Je lui ai posé le problème, il m'a dit, tu es dans quelle classe? Moi je ne savais pas, j'ai dit non, non, moi je viens comme ça, quelle classe? Non, non. Alors il n'a pas moyen de te suivre, il faut chercher une classe d'affermissement. Alors directement j'ai commencé les affermissements avec Papa Lukusa. On suivait les affermissements là-bas, tout ça. Alors dans les affermissements, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses parce que vraiment je faisais une fois, je mettais vraiment en pratique ce que l'on nous dit. Si on dit que non, vous devez prier, vous devez demander la révélation, vous devez, donc je faisais tout. Alors Dieu a commencé maintenant à me parler, à me révéler. Bon, nous sommes, on est passé à quoi ça? Jeûne de 7 jours. Jeûne de 7 jours d'affranchissement. Alors moi, je n'ai pas trouvé des révélations. Je n'ai pas trouvé des révélations. Juste les jours où nous sommes sortis, j'arrive à la maison, Dieu me révèle. J'avais l'habitude, même chez nous, si je vais en douche, mes amis croyaient peut-être que je suis en train de me masturber. Oh, c'est pas ça. J'entre dans la douche, je peux faire 1 heure de temps. 45 minutes, je ne comprends même pas. Vous faisiez quoi concrètement? Je me lavais toujours, je me lavais et puis par après, je ne veux pas encore le savoir, je peux me frotter même 2-3 fois. Même 2-3 fois, je me frottais, je mets de l'eau, je me frotte encore, je mets de l'eau, les ongles là-bas, il faut tout ça, bon, je ne sais pas. Alors, je sais, dans l'enfance, on avait l'habitude d'aller souvent
s'élevait à la rivière Njuli. Parce que j'ai grandi à Bassina-Petoko. On allait dans la rivière Njuli, c'était comme une habitude. Et puis dans les rivières Tchangou, tout ça, vraiment c'était une habitude comme ça. Alors, je ne savais pas que c'était un esprit de sirène. Et puis, à l'époque, bon, j'ai grandi à l'église, bon, les esprits, on savait que les sirènes, c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Or, je conseille aux gens, c'est partout, même les hommes, même les femmes. Très important. Il faut beaucoup prier. Ça, vraiment, il faut beaucoup prier. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne cloche pas spirituellement, il faut beaucoup demander à Dieu. Alors, je ne sais pas, quand je suis sorti dans les jeunes d'affranchissement, le même jour, je me suis retrouvé sous les ponts, avec les savons que j'avais pendant la journée, avec le frottoir, tout. Je me retrouve comme ça, les trains étaient en train de passer, et moi j'étais en bas là-bas, je me levais, j'étais nu. Je me suis dit, mais tout ce monde ici, parce que là où nous sommes, c'est tout près, les trains faisaient aéroport, gare centrale. Mais tout ce monde, je ne vais pas me voir ni, en tout cas comment. J'ai failli me cacher, mais ça n'a pas tenu. Je me suis vu, c'était dans les songes. Et demain matin, je suis allé directement vers l'éclaireur. Voilà, papa, mon problème. Tu sais, il me dit, tu as l'esprit des sirènes. Alors moi, je ne savais pas, moi, je croyais que les sirènes, c'est pour les femmes. Et il m'a fait retourner. Pendant que je revenais des jeûnes d'affranchissement de 7 jours, c'était dur. Alors, j'ai accepté, j'ai repris les jeûnes de 4 jours. Et c'est par après que je suis passé à la délivrance. Je remarque cette aptitude-là disparaît. Si j'entre dans la douche, 15 minutes, bon, je sors, c'est fini. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai traîné auparavant. Et c'était comme ça. Donc vous avez été délivré de cet esprit oui, qui vous faisait jusque-là traîner aux toilettes pendant dans la douche, tout ça, voilà. Alors c'était ça. Je vais prendre l'aspect des chômages. Je rêvais souvent, je vais écrire une demande, c'est sur le kiv là, des toilettes. Moi je mets les papiers. J'ai écrit, messieurs, j'ai l'honneur de venir auprès de votre autorité, solliciter un poste, tout ça. Et c'était des rêves répétitifs. Et des fois, nous avons des fosses septiques, les tuyaux là, des fosses septiques, c'était un peu coupé. C'est sur ces tuyaux-là. Alors vous comprenez un peu, moi je ne savais pas. Mais quand je suis arrivé au combat spirituel, je vite compris parce qu'auparavant je ne savais pas. Je voyais que bon, c'était normal. Et je rêvais même, je suis à l'école. Pendant que j'ai déjà terminé, école primaire, l'épée 1 bambou. C'est là où j'ai étudié. Je vois même, je suis à l'école primaire avec l'uniforme et tout ça. Mais comment moi j'ai déjà terminé? Je suis ingénieur technicien. Et après, j'étais en 4e année, j'étais en 5e. Quand j'étais à l'église, moi je voyais, c'est normal. Comme je suis en train de monter jusqu'à ce que donc je voyais, mais quand je suis arrivé au combat, j'ai compris la signification. Donc spirituellement, j'étais élève. Un élève ne peut jamais travailler. Un élève ne peut jamais travailler. Même la construction, tout ça, un élève ne peut jamais travailler. Celui qui peut travailler, c'est un adulte. Comment vous avez donc procédé, papa, pour avoir la victoire? Oui. Et puis, je me suis lancé dans la prière. Quel type de prière? J'étais dans la quarantaine, en Bougima, j'étais dans la quarantaine. Là, quand nous sommes passés à l'affranchissement, j'étais dans la quarantaine et puis j'étais dans la chaîne de prière. En tout cas, je ne me lâchais pas. Et dans des veillées, n'en parlons pas, je ne me lâchais pas. Je ne me lâchais pas. Même sur le plan en Bougima, pendant cette période, on était en train de construire. Une plaine, nous sommes là, donc on partait. Si tu pars la nuit, tu as les sachets. Et en cas où il y a la pluie, tu as la Bible et les téléphones, tu mets dans les sachets. On commence à prier. Alors je ne me lâchais pas. Donc j'étais vraiment assis à la prière et Dieu a commencé à faire quelque chose. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit de me déplacer là où j'étais. Parce que quand je suis arrivé à Bougima, je suis descendu chez mon grand-père. L'oncle, ma mère, Dieu m'a dit, déplace-toi là-bas. Si tu te déplaces, je vais te bénir. J'ai fait un peu le sourd d'oreille. Et Dieu m'a répété pour la seconde fois. Je vais te bénir seulement quand tu vas te déplacer. Et je me suis déplacé, je suis allé chez un petit. On a commencé à rester ensemble. Et là, vraiment, il y avait la prière parce que le petit était pasteur, mais moi, je fréquentais toujours le ministère. Et puis, je les ai amenés au ministère. C'est par là que j'ai commencé à avoir un tout petit peu un changement. Et Dieu a ouvert un chemin. Je suis venu à Kindu. Quand je suis arrivé à Kindu, j'ai commencé, parce qu'en Bougima, j'ai passé les 7 jours et puis les 14 jours avec papa, l'équipe de papa Alona. Quand je suis arrivé à Kindu, j'ai repris à zéro. J'ai conseillé aux gens des fois, bon, moi j'ai suivi les affaires. Non, c'est Dieu qui a voulu à ce que je puisse reprendre. Peut-être il y a une leçon, il y a une partie essentielle pour toi que tu n'avais pas compris. Dieu a voulu à ce que tu reprennes pour que tu comprennes. On ne reprend pourquoi? Quand on reprend l'école, c'est parce que tu n'as pas compris une autre matière. Oui. Peut-être en géographie, tu étais très bien, histoire, tout ça, mais en mathématiques, tu étais foutu. Dieu a voulu à ce que je reprenne pour que je comprenne. J'ai repris encore les enseignements. Un ministère d'enseignement et de délivrance. J'ai repris les enseignements encore.
le jeûne d'affranchissement. Et on a continué à l'intercession par après. C'était le jeûne de 14 jours. Et on a continué par après. C'était encore le jeûne encore. Et puis Dieu a fait grâce. C'est la première promotion. Je suis dans la première promotion de Gédéon. Aspirant disciple siège. Et sur le plan du travail, papa, finalement, comment Dieu a procédé? Sur le plan du travail, j'étais chômeur. J'étais chômeur. Je me souviens, maman Wanga Marie-Jeanne, elle est missionnaire. Elle me disait toujours, si elle veut me faire entrer en prière, mais papa, fils, toi tu es lalo, tu es un sans effet. Tu traînes pourquoi, papa? Tu as beaucoup mangé, allez, entre en prière. Et j'ai respecté. Je te dis, maman Elisabeth, j'ai respecté. Quand les missionnaires ou une missionnaire me dit d'entrer en prière, je ne doutais pas. Et pour que je me sente bien, prière jeûne à sec, 1 jour, 2 jours, il faut 3 jours. Et j'ai mis une photo, dommage que je n'ai pas amené ça. Je sors du jeûne, je n'avais rien à manger à la maison, j'arrive au siège. C'est maman là qui m'a donné les frites et tout ça. Papa, fils, tu peux pas avec de l'eau. Je mangeais, j'ai une photo et je dis à ma femme, cette photo ici, c'est un témoignage, il ne faut jamais déchirer. Parce que ma femme voulait déchirer, moi j'ai dit, il ne faut jamais déchirer. C'est un témoignage, cette photo ici. Alors, on a évolué comme ça. Un jour, j'étais enfant du siège, j'ai passé une nuit tous les jours, sauf les jours où on a veillé et les dimanches. Je quittais le siège vers 5 h du matin, j'arrive chez moi, j'étais en train de brancher, le téléphone sonne. Je décroche, c'était le feu Papa Jean qui vient de nous quitter, qui m'a appelé. Et moi, je ne savais pas, parce que j'avais ce numéro, mais il m'a appelé à un autre numéro inconnu. Alors, vraiment, je vais dire aux gens, il faut faire trop attention quand on répond au téléphone, même si c'est un numéro inconnu. J'ai répondu avec un ton là un peu bizarre. C'est qui? Maintenant, je dis, papa, fils, tu es où? Je te cherche, mon fils, tu es où? Tu viens un peu au siège. Directement, j'ai répondu, ah, papa Jean Diom. Oui. J'ai fait ce courir, je suis arrivé au siège. J'arrive là-bas, il me dit, mais il y a un papa qui est venu de Kinshasa. Il a déjà récolté quoi ça, les demandes d'emploi, tout ça, papa. On t'avait oublié, papa. On t'avait oublié, ton combat vraiment est grave, on t'avait oublié, papa. Et juste l'ingénieur est arrivé. Il était chef de brigade, la route Kassongo. Alors il est arrivé, il lui présente, voilà notre enfant, on l'avait oublié. L'ingénieur m'a appelé, il m'a demandé, tu as fait quoi? Je lui ai dit, je suis technicien A1. Lui croyait que je suis de l'IBTP, parce que lui a fini à l'IBTP. Moi j'ai dit, non, technicien de A1. IBTP, moi j'ai dit non, l'Istandolo. Toi tu viens, tu passes ici. Il m'a pris, j'étais à ses côtés, et puis les autres frères étaient là. Comment papa fils est arrivé directement à côté de l'ingénieur, tout ça, nous sommes sortis ensemble avec lui, nous sommes allés au gouvernement par après. Je devais rentrer à la maison parce que je revenais d'un jeûne. Pour moi, j'étais fatigué. Et quand les réponses sont arrivées, mon nom était là. Moi, je vais dire, il faut faire trop attention. Quand tu pries, il ne faut pas lâcher jusqu'à voir la réalité. Des fois, les gens prient, bon, j'ai déjà prié, Dieu a écouté, c'est fini. Ce n'est pas fini. C'est fini quand tu as les résultats en main. Amen. Tu témoignes, là, c'est fini, mais le combat continue d'une autre manière. Quand tu as les résultats en main. Alors, quand les résultats sont sortis, on a commencé à appeler, on a demandé. Tous ceux-là qui avaient postulé à l'office des routes, il y a les noms qui sont sortis pour rester. Les gens sont restés. On a appelé, il n'y avait que 2 frères. Parmi les 2 frères, moi j'étais là. Mais on n'a pas vu mon nom. Moi-même, je n'ai pas vu mon nom. Il y avait 2 frères, moi et un frère Bumba. Et puis il y avait 2 sœurs. Voilà. On a appelé, bon, papa, fils, moi je n'ai pas écouté mon nom. Je suis rentré. L'autre frère là disait à maman Marie, paix à son âme, maman, les noms ici, c'est un frère, moi je les connais. Mais c'est qui? Pour détailler seulement que non, c'est papa, fils, là c'était difficile. Moi je connais ces frères, c'est notre frère, maman, les noms ici. Alors on commençait à chercher le nom. Moi je me suis dit, bon, comme d'habitude, parce qu'on est déjà habitué à ces genres d'histoires, les échecs à répétition. Je me disais, bon, c'est comme ça. Papa Jean, Dieu m'était à Kinshasa, il m'a appelé. Papa, on m'a dit que ton nom n'est pas sorti. Moi, j'ai dit, vraiment, il m'a encouragé, il ne faut pas lasser la prière. Papa, il faut continuer demain dans la prière. Moi, j'ai dit, papa, moi, je ne peux jamais abandonner la prière. Je ne peux jamais abandonner la prière. Je vais dire une autre chose, hein. Ça, c'est moi. Moi, j'ai dit, nous sommes venus dans le monde, il y a des cas, je peux dire, il y a des maladies, il faut aller dans un dispensaire, il y a des maladies, il faut aller dans une clinique, il y a donc c'est comme ça, il y a vraiment des spécialités. C'est pourquoi nous avons les dispensaires, les centres de santé, hôpitaux, cliniques, ainsi de suite. Il y a vraiment des spécialités. Mais moi, pour mon cas, c'est le ministère chrétien du combat spirituel. Alléluia. À l'église, en tout cas, on ne pouvait rien faire. J'ai prié, j'étais intercesseur, tout ça, je ne savais tout cela, moi, je ne savais pas.
J'étais intercesseur, j'entre dans l'intercession, je rentrais, dimanche, je chantais, ceci, cela, tout ça, c'était fini. Mais la malédiction pesait. Dans ma famille, personne, mon père a travaillé, mon père avait beaucoup d'argent. Il est mort, un simple homme. Il avait beaucoup d'argent, il a travaillé à la présidence, tout ça, il a travaillé. S'il ne signe pas, tu ne peux pas aller en Europe. C'est mon père qui est à l'aéroport. Avant de voyager, il faut qu'il signe. On avait beaucoup d'argent, on est grandi comme ça. Mais à la fin, c'est zéro. J'ai vu tous mes papas Kouloutou. Donc, il monte, quand il descend, c'est fini. Alors moi, maintenant, je disais, Seigneur, quand j'écrivais, la demande, là, j'ai écrit au siège. Ceci, ils allaient chercher le papier duplicataire. J'ai dit, Seigneur, ça, ce n'est pas la parcelle familiale. Alléluia. Ça, ce n'est pas chez Mia. Ici, chez papa et maman Olang. Comme j'écris, c'était ça ma prière, mon expérience. Comme j'écris comme ça, aucun sorcier du côté paternel ou maternel ne verra. Je fais ma demande, j'écris, je termine. Je scelle dans le sang de Jésus, je mets dans l'enveloppe, je dépose, je donne à l'ingénieur là. Et donc la pauvreté, même l'argent pour acheter les papiers duplicataires, je n'avais pas ça. C'est un frère qui m'avait donné, je suis allé acheter les papiers duplicataires ici, et l'enveloppe. Je fais ma demande et alors, c'était fini. Moi, j'ai dit, bon, le nom n'est pas sorti, je reste à la maison, je crois, pendant 1 ou 2 mois. Un jour, je vois le téléphone sonne. Je décroche. Toi, il a cité le nom. Toi, c'est l'abbé Abia fils. Moi, j'ai dit, à qui ici? On connaît le nom de fils, mais le nom, tout entier, le nom, prénom, poste, nom. Oui, j'ai dit, c'est moi. Tu avais postulé le fils des routes, moi, j'ai dit oui. Mais tes collègues ont déjà commencé à travailler, tu es où? D'urgence, tes collègues ont déjà commencé à travailler depuis longtemps. J'ai cherché les motos, et les motards aussi ne connaissaient pas le fils des routes. Nous sommes allés vers Bassoko, on a demandé, et nous sommes arrivés. Je me suis présenté, on m'a orienté. Quand j'arrive là-bas, là où il y avait la liste, je te dis, ma soeur, j'ai beau chercher mon nom. J'ai cherché, je ne portais pas de lunettes, mes yeux étaient, c'était normal. J'ai beau chercher mon nom et j'étais fatigué. C'est pas possible, mais je me disais, bon, je rentre, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé ici. Et la personne, je ne la connaissais pas. J'ai dit, bon, je rentre pour la dernière fois. Je commence à suivre un par un les noms. Et je vois mon nom. Je me suis dit, comment expliquer? Comment donne l'aveuglement? Tu vois la malédiction. Donc la malédiction peut te suivre partout. Alors, c'est fini. Cette histoire-là, j'ai vu les noms, tout ça. Et puis, j'ai commencé à travailler. Et après, la grille salariale est arrivée. Je vois mon salaire, j'ai dit non. Moi, je ne peux pas travailler. Moi, je ne peux pas travailler ici. Avec ces gens de salaire, mon père fonctionnait, ne gagne pas cet argent. Alors, je commence à rentrer. J'attends une voix audible. Je rentrais, arriver à la maison, faire quoi ça? Résilier les contrats à l'office des routes. J'attends une voix audible qui me dit, tu veux résilier les contrats, pourquoi? Tu vois, Maman Cordon, nous avons notre Maman Cordon, Maman Kapunga, qui avait témoigné à l'époque. Elle gagnait 50 000 francs, chef de division au ministère des Genres et Famille. 50 000 francs, mais tu vois chez lui. L'argent même des garanties que j'avais trouvé, les loyers, les premiers loyers, c'est cette maman-là qui m'avait donné cet argent. Un peu d'argent qui manquait, c'est cette maman-là qui a complété. Mais tu manges là-bas, tu bois du thé là-bas, tu vois les voyages, il fait les coins d'Afutuka, aux États-Unis, tout ça. Tu ne l'envies pas. Directement, je me suis ressaisi. Ah, c'est la toute première fois d'écouter cette voix audible. Et j'ai continué. Deuxièmement encore, les mêmes jours-là. Là-bas, on avait un colonel qui gagnait 60 000. Il avait témoigné que je gagne 60 000. Mais tu vois comment il est. Avec une moto à Pacha, en fait, tout le temps, tu ne l'envies pas. Et toi, tu gagnes plus qu'eux. Et ils ont des charges, toi, tu n'as pas une charge. Ne résilie pas les contrats. Je me suis dit, non, en tout cas, Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus résilier les contrats. Et j'ai continué. Dieu m'a fait grâce, je me suis marié. Vous êtes marié en 2011? Oui, 2011, je me suis marié en 2011. Et il y avait, quand j'étais en Bougima plutôt, j'avais une fille que j'avais aimée. Et puis, je l'ai laissée comme ça. Dieu a fait grâce. J'ai envoyé tout ce qu'on pouvait envoyer. On a tout terminé parce que le missionnaire m'avait dit, même l'aiguille, il faut tout terminer. J'ai tout terminé. Et puis, la femme est venue à Kindu. Arrivé à Kindu, les missionnaires l'ont pris de l'aéroport jusqu'au siège. Et elle venait tout droit de là où on fait comme ça. Elle ne connaissait même pas le ministère chrétien de commerce spirituel. Tout droit. C'était une famille catholique pure et simple.
Alors, c'est après je commence à partir, mais papa, ma femme est arrivée, donnez-moi ma femme. C'est papa Jacques qui me dira, je vais te donner ta femme quand ma femme va venir. Là, maman, Marie-Dieu m'était à Kinshasa. Quand maman Marie-Dieu m'est rentrée, papa Jacques me dira, papa, fils, tu dois faire le mariage. Je n'ai pas décidé, j'ai dit, vous êtes mes parents spirituels. Moi, je n'ai pas de parents. C'est ce que vous allez décider, c'est ce que moi je vais faire. Je suis d'accord. Et c'est comme ça le processus a commencé, on a donné les communiqués, et puis les autres, c'est ce juin là-bas, il y avait 6 couples qui s'étaient déjà mariés depuis longtemps, entre autres un autre pasteur, le pasteur Maurice. C'était là, et puis papa Guinémo est venu, papa Jérôme, il a célébré le mariage. C'était 7 couples, le seul couple qui s'était marié convenablement, c'était mon couple. Amen. Alors Dieu m'a fait grâce, on donne des cadeaux. J'étais parmi le deuxième, avec autant de cadeaux. Alors maman Marie me disait, maintenant commencez, mais vous avez vos neveux, vos oncles, vos tantes, tout ça. Comment un peu de cadeaux que les venants, on dit les venants. Voilà ces gens ici. Non, donc je n'avais personne, même pas un cousin de manche longue, comme on dit. Je n'avais personne à qui nous, mais j'ai eu des cadeaux. Et jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres cadeaux qui sont encore à la maison. Et ma femme directement s'est convertie totalement. Et je vais rentrer un peu en arrière. Quand j'ai fiancé ma femme, son papa commençait à amener des enveloppes. Et de quoi ça, des journaux. Il suffit un journal qui sort contre Maman Lang. Son papa achète un bouchement là-bas. Tu vois, les maris qui veulent t'épouser. Cette femme-là, je t'ai dit mon fils. Et ma fille, sa fille disait, papa, moi j'ai mon mari. Moi j'ai mon mari. Amen. Il y a des Chinois qui sont arrivés, papa, moi j'ai mon mari. Et aujourd'hui, mon beau-père commence à... Donc, s'il y a un autre qui vient pour épouser sa fille, l'exemple, c'est moi. Alléluia. Celui-là, c'est mon enfant. Donc, lui-même a dit, David, depuis que j'ai sa fille, aucun jour, ma fille l'a appelé papa, mon mari m'a injurié, mon mari, aucun jour. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai dit, je suis devant Dieu. Ma femme, les gifles, elle ne connaît pas le poids de mon gifle. Elle ne connaît pas. Parce que vous êtes devenu un homme nouveau grâce aux enseignements. Donc, il y a un couple qui avait témoigné. Je me suis dit, Seigneur, j'ai scellé. Moi aussi, je vais être comme toi. Au plus de 20 ans, ils ne se sont jamais chamaillés. C'est comme ça avec ma femme. 15 jours. On en sort, tu fais ceci, tu prends. Aucun jour. Alléluia. Alors, la femme aussi s'est convertie. Et elle est restée là-bas pendant 3 mois au siège là-bas. Elle a commencé les affaires comme ça. Elle est à la première promotion, Elisabeth, aspirante messagère. Alors, le premier poste que vous avez occupé, c'est motoriste. Oui, quand j'ai commencé le travail, j'ai écrit convenablement en tant que c'est là quoi ça. Ma qualité, je suis ingénieur technicien électromécanicien. Alors, quand les réponses sont arrivées à Kindu, je vais motoriste. Bac Kassongo. Kassongo, c'est 240 km de Kindu. Alors maintenant, moi je ne savais pas, bon, motoriste, je vais aller faire quoi. Il y a un grand frère. Un jour, il est venu là-bas. Toi, tu es nouveau, tu vas travailler. Moi, je dis, il y a Kassongo. Tu es qui je suis ingénieur. Non, non. Si tu vas là-bas, tu vas mourir. Là, il y a format de fétiche. Alors, c'est mieux de rester, travailler ici, dans les bacs Kindu, comme motoriste. Et c'est là où j'ai commencé à travailler. Alors, Dieu a fait grâce. Il y avait un chef qui était arrivé. Moi, je ne savais même pas. Il y a un ami, on a terminé ensemble. Il était venu, on était avec lui à Mbujimaï. Et puis il était venu à Kindu. Maintenant, il raconte, mais j'ai un collègue qui est ingénieur mais qui travaille au bac. Il a dit, ça va, tu le fais venir. Je suis arrivé, il m'a posé des questions. Je lui ai dit, mais comment expliquer, toi, un ingénieur, tu deviens motoriste? Moi, je dis, non, non, chef, je fais de la demande comme il se doit. J'ai écrit toutes mes qualités avec des pièces justificatives. Mais quand les réponses sont arrivées, je vois motoriste à la quête de l'emploi. Que faire? Je suis en train de chercher l'emploi. J'ai dit accepter. Il a demandé à mon chef, prenez cet élément, rodez-le. Moi, j'ai dit, bon, ici ça commence. Heureusement qu'on était plongé dans la prière. On m'a rodé, on lui dit, c'est un élément qui promet. Et j'ai commencé à monter des grades. Aujourd'hui, je suis chef de section Labo Diesel. À Kindu Maniema. Et je suis quand même respecté. Ceux-là qui m'envoyaient, prenez les pains, va déposer à la maison et tu rentres au travail, tout ça. Aujourd'hui, je deviens leur chef. La vie, c'est comme ça. C'est dans le Seigneur. Et je continue. Ça, c'est ce que le Dieu du combat spirituel peut faire dans la vie d'un enfant, d'un papa, d'une maman qui est assidu. Notre papa vient de la condamnation au chômage. Il a cherché le travail pendant des années. Et Dieu va lui faire des révélations selon lesquelles il se retrouve à l'école primaire, tantôt dans les toilettes,
Alors, on vit des phénomènes, des événements, on cherche l'emploi, le mariage, mais on ne se connaît pas. Cette femme canadienne qui était venue à Jésus avec son enfant malade, Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et donner aux petits chiens. Notre papa lui cherchait le travail, pourtant, il était encore spirituellement un enfant. Est-ce qu'on peut donner à un enfant un poste de responsabilité? Est-ce qu'on peut bénir une personne qui dégage une mauvaise odeur? Comme Christ est ressuscité, il a apparu, il a apporté la vie à notre papa. Aujourd'hui, notre papa est devenu un homme nouveau. Dieu l'a marié au ministère. Il est marié avec ses 6 enfants. Il sert Dieu, partenaire, membre du staff. Il sert Dieu, même au social, en signe de reconnaissance à ce Dieu qui a opéré des miracles dans nos vies. Alors, papa, il y a beaucoup de gens comme vous qui sont aux prises avec la malédiction. Rien ne marche. Introduire les dossiers, ça ne marche pas. Il veut construire, ça ne donne pas. Il veut même se marier, il n'y a pas de mariage. Parce que, quelque part, il est en prison. Parce que, quelque part, il est captif. Alors, vous, papa, qui êtes passé par là, quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Et le conseil est que, quand on est à la recherche de quelque chose, parce que tout le monde est à la recherche du bonheur en Christ. Pas le bonheur dans le monde, le bonheur en Christ. Se marier, avoir une bonne vie, tout ça, voilà, avoir une femme, avoir des enfants intelligents, ainsi de suite. Alors, quand on est à la recherche de quelque chose et que tu es chrétien, tu pries, ça ne tient pas, vraiment, ce que je vais conseiller aux gens, tout d'abord, regarde-toi toi-même. Commence tout d'abord par toi-même. Avant d'aller voir la famille, tout ça, là, commence tout d'abord par toi-même, l'entourage, là où tu as grandi, comment tu as grandi. Et puis maintenant, entre dedans, cherche un serviteur de Dieu. Entre dans la prière. Quand on dit entre dans la prière, c'est dans la prière. Pas tu entres aujourd'hui, tu sors demain, c'est entre dans la prière. C'est comme un élève. Un élève qui commence les cours du mois de septembre jusqu'au mois de juin, il a bien suivi ses cours. À la fin, il sort avec un résultat. Mais un élève qui fait l'école buissonnière, aujourd'hui il est à l'école, demain il s'en va, ainsi de suite, à la fin, il échoue. C'est comme ça. Alors moi, j'ai dit aux gens, il y a des cas, comme mon cas. Je ne minimise pas les églises. Là, vraiment, qu'il me pardonne, je ne minimise pas, mais il y a des cas. Va un peu au combat. Tu es dans ton église, tu prends la septième, tu pries là-bas, tu pries fortement, va un peu au combat spirituel. Parce que les enseignements vont t'éclairer. Rien que les enseignements commençaient à m'éclairer. Rien que les enseignements. Personne n'a mis la main sur moi, prié pour moi. Rien que les enseignements que moi je suivais. Ah, ça c'est nous. Ça c'est notre famille. Ça, voilà, c'est ce qui s'est passé. Je suis ici, en passant, je voulais dire, ma mère est la fille d'un grand chef coutumier. Quand je suis allé dans le village de ma mère, tout le monde s'agenouillait. Et j'ai refusé parce que je connaissais déjà le combat. Tout le monde s'agenouillait devant moi. Et qu'est-ce qu'il disait? Si on était au Kananga, toi tu pouvais succéder au trône. Moi je ne peux jamais succéder au trône. Donc vous voyez la famille. Je viens d'une famille sorcière. Tout chef coutumier on connaît. Et ma mère est pris comme ça dans sa famille. Personne ne la bouge, personne ne parle. Les décisions, c'est ma mère qui a la dernière décision. Pendant que c'est tant de ses oncles qui sont là. Alors quand je suis rentré en Mbujimayi, comme je savais, comme j'étais déjà au ministère, je suis entré en prière. La délivrance, voilà. Parce qu'on commençait déjà à m'adorer. Pendant que moi je suis une personne humaine. Alors, quand tu vois que quelque chose tu demandes, ça ne cloche pas, cherche un serviteur de Dieu. Pour ceux-là qui sont au combat spirituel, entre dans Mozindo, comme on dit, le Mozindo là, tu vas souffrir. Les corps, la chair va souffrir. Mais l'esprit, tu seras grand dans ton esprit. Alléluia. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. À nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Vous serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission